Dans ce podcast, nous allons voir comment concilier business et bienvenue la famille, bienvenue dans Muslim Family Time, le podcast des couples et des familles qui s'accordent du temps. On espère que vous allez bien, on espère que vous êtes en train de passer un super dimanche, lundi, mardi, je ne sais pas dans quelle mesure vous allez écouter ce podcast, quel jour il va être. En tout cas pour nous, il est dimanche. Voilà, oui, on enregistre le jour même où on sort le podcast. exact. Salam alaikum, déjà. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi Laïla. Oui, évidemment. Tu m'as oublié. Hein. Je t'ai oublié, j'ai oublié de te présenter. Comment ça va? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah, un podcast un peu particulier aujourd'hui. Hein. Oui, comme toujours. Hein. Ouais. Particulier parce que déjà, on a annoncé la semaine dernière que nous allions aborder la thématique sur l'autodiscipline. Oui. Et finalement, écoute, avec, Inch'Allah, Mohamed, toujours avec lui, on ne veut pas tomber dans la routine. Il m'a dit non, finalement, on va changer. J'ai un super invité. Il faut absolument qu'on fasse sur ce sujet-là. Oui, donc, voilà. Donc, je ne suis pas très discipliné, en fait. C'est ce que tu es en train de dire. C'est un peu ça, oui. Tu n'as pas suivi, écoute, la programmation. On arrête ce podcast tout de suite. Non, mais voilà, donc... aujourd'hui, vous êtes vous aussi surpris. Ce n'est pas le sujet attendu. Mais machallah, c'est pour le mieux parce que effectivement, alhamdoulilah, aujourd'hui dans ce podcast, nous accueillons un invité très spécial. Oui, nous accueillons le frère Saïd Amzil. Alors beaucoup le connaissent évidemment. C'est un entrepreneur chevronné, machallah, un muslimpreneur. C'est lui-même qui se définit comme ça. Et je pense que via son parcours, qui est très spécifique, et il nous donnera l'occasion de parler un peu plus de son parcours, on parlera justement de comment, en 2022, on concilie la vie de couple, la vie de famille, et justement notre activité professionnelle. Exactement, parce que plus largement, dans cet échange, nous allons aborder non pas seulement l'entrepreneuriat, mais aussi la vie professionnelle de façon générale, parce que j'ai des questions un peu piquantes, on va dire. Ah là là, tout de suite. Voilà, parce que c'est vrai que c'est très en vogue l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on nous vend ça sur les réseaux sociaux comme la seule et unique opportunité de façon de s'émanciper, d'atteindre une certaine liberté financière, de vivre le seul moyen de vivre de façon indépendante, mais aussi le seul moyen de vivre avec ses valeurs par rapport à l'entrepreneuriat. Ouais. Mais voilà, donc c'est pour ça que j'aimerais bien lui poser ce type de questions et donc j'espère, Inch'Allah, très bien, qu'il saura nous répondre de façon détaillée. On va lui poser cette question-là, Inch'Allah, mais juste avant, Laïla, on va lire un commentaire qu'on a reçu cette semaine. Oui, alors, on a reçu un message de la sœur en quête de science qui nous dit « Podcast super intéressant sur un sujet sérieux, mais comme vous avez su le faire avec une touche d'humour. On en apprend toujours davantage avec vous sur divers sujets, avec comme fil conducteur la religion. Alors merci. Qu'Allah vous bénisse et vous récompense de la meilleure des façons pour ce que vous fournissez. Amin. » Amin, merci beaucoup ma sœur en quête de science, ou mon frère d'ailleurs, je ne sais pas. Oui, je ne sais pas en fait, j'ai dit sœur, mais je ne sais pas. C'est un très très beau commentaire. Et effectivement, là, le fil conducteur, c'est la religion, c'est ça qui nous définit, c'est ça qui nous caractérise, parce que sans la religion, nous ne serons rien du tout, évidemment. Dans Muslim Family Time, il y a le mot muslim, et ça, je pense que c'est très très important de le rappeler. Alors Laïla, aujourd'hui, l'épisode que l'on a avec le frère Saïd Amzil, ça va être justement un format où on va laisser plus de temps à l'invité pour qu'il puisse s'exprimer et qu'on puisse en même temps profiter des conseils qu'il puisse nous donner. Surtout l'entrepreneuriat, je pense que ça mérite vraiment de passer du temps à parler de ce sujet. Oui, et puis surtout sur cette thématique, il me semblait important, moi qui ne suis pas je ne me réclame pas comme étant une grande entrepreneuse, il me semblait important qu'un spécialiste offre sa perspective et nous prodigue ses conseils. Ouais. Donc je me voyais mal préparer en amont tout un plan, toute une préparation pour quelque chose qui n'est pas de mon expertise et de mon domaine en fait. D'accord, très bien. Juste avant Mohamed, avant l'appel à notre frère Saïd, j'invite tous nos auditeurs à rester jusqu'au bout de l'épisode, Inch'Allah, puisque nous allons annoncer enfin le lancement de la fameuse masterclass sur comment lancer son podcast. Ah oui. On vous donnera beaucoup plus de détails jusqu'à la fin de l'épisode, Inch'Allah. On est ravis de vous offrir ce format. On a travaillé dessus
Pendant très longtemps. Pendant très longtemps. Ça a mis aussi du temps avant de voir le jour, mais on espère, Inch'Allah, que vous serez nombreux parmi nous. Ça sera l'occasion d'avoir un moment en live. Donc, restez bien jusqu'au bout de l'épisode pour en savoir plus, Inch'Allah. Merci Leïla Barakallahu fik pour le message. Alors maintenant, vas-y, on va voir si le frère Saïd est disponible. Allô, salam alaikum. Comme ça, Comment tu vas, mon frère Saïd? écoute, ça va très très bien, alhamdulillah. Barakallahu fikoum. Alhamdulillah, bienvenue dans Muslim Family Time. C'est un honneur de t'avoir avec nous dans ce podcast. C'est moi qui suis honoré. On n'inverse pas les rôles, s'il te plaît. Ça commence très fort. Non, c'est moi qui suis honoré. Et puis, merci pour l'invitation. C'est vrai que je suivais déjà votre travail. Et puis, le fait de pouvoir échanger comme ça, bien, ça fait plaisir et je suis honoré. Alhamdulillah, barakallahu fik. Et là, ça fait combien de temps on entend parler de Saïd Hamzine? Ouais, une bonne vingtaine, 8 ans. Dizaine d'années? Non, dizaine d'années, voilà, ça fait bien 8 ans. Machallah. C'est en bien. On entend parler de toi, Oui. machallah, en bien, Machallah. alhamdulillah. Donc, Leïla, pour ceux qui ne connaissent pas Saïd Hamzine, est-ce que tu voudrais le présenter rapidement? Oui, bien sûr. Alors, Saïd Hamzil, c'est un speaker. Il a déjà participé à des TEDx. C'est un web marketeur, un philanthrope. Il est entrepreneur et bien évidemment, il est connu aujourd'hui pour sa formation WM1, qui est une formation qui aide À lancer un business. qui aide à lancer un business, tout simplement, un business rentable et aligné aux valeurs éthiques de tout croyant, en tout cas. Machallah. Moi, j'en ai entendu parler il y a 3-4 ans. Mhm. Et j'avais vu tout mon entourage qui, machallah, parlait de cette formation-là et qui en revenait avec des étoiles dans les yeux. Ouais. Alors voilà, Saïd, quelque part, tu nous mets des paillettes dans les yeux. Machallah. Écoute, alhamdoulilah, c'est l'un des objectifs premiers, donc paillettes. Et puis après, j'espère quand même qu'après les paillettes, les projets ont pu se concrétiser. Déjà, merci de m'avoir présenté de cette façon-là. Je n'aurais pas fait mieux parce que je fais tellement de choses que des fois, je me perds un petit peu dans les différentes casquettes. Je crois même que c'est l'un des sujets qu'on abordera, hein, la casquette de papa, la casquette d'entrepreneur, etc. Et du coup, c'est vrai qu'il y a s'il y a vraiment un produit, un programme sur lequel mon équipe et moi avons passé du temps, c'est celui-là, WM. Il y a eu 3 versions depuis 7 ans. Donc, ça existe depuis 7 ans. Et effectivement, l'objectif, c'est de créer un business en partant de zéro et tout en respectant, bien évidemment, donc les valeurs, être aligné avec ce qu'on fait. Parce que quand je regarde un petit peu le web francophone aujourd'hui, tout le monde du business, etc., c'est important quand même de garder à l'esprit que donc c'est possible. Donc, ça, on le sait aujourd'hui, on peut se lancer. C'est très important, encore plus aujourd'hui, de rappeler aux gens que en fait, on fait les choses avec une intention. On est là sur Terre pour une bonne raison et il ne faut absolument pas l'oublier quand on lance un business et qu'on commence à générer des revenus. Machallah. Je suis parti en monologue là. Non, c'est une très bonne introduction, franchement, Saïd, c'est une très bonne introduction. Et pour moi, c'est parfait au niveau de la transition parce que le thème d'aujourd'hui, c'était sur justement comment concilier le business, hein, en règle générale, avec la vie de famille. On sait qu'il y a des défis, on sait qu'il y a des challenges. Dans chaque couple, ça existe. Dans chaque couple, il y a des discussions qui reviennent sur le travail, le temps que tu accordes avec la famille. Et chez Muslim Family Time, on s'est posé ces questions-là. On s'est même parfois pris la tête sur ces questions-là. Et donc, pour trancher, Saïd, tu es quelque part notre arbitre aujourd'hui. Voilà, grosse responsabilité sur tes épaules. On se doit d'entretenir pour pouvoir être, j'ai envie de dire, rayonnant autour dans son entourage et aussi dans son entreprise. Donc, il faut déjà prendre soin de soi. Et donc, voilà, c'est un équilibre à trouver entre soi, son couple, ses enfants, parce que, évidemment, on le dit souvent dans le podcast, on n'est pas que des parents, on est aussi un couple. Donc, il faut s'occuper de tous ces différents aspects. Ouais. Et puis aussi, évidemment, s'épanouir professionnellement. Donc, voilà. Comment vous faites? La solution. Alors, j'ai une solution clé en main. Ça vous coûtera… Non. On sent le web marketeur. Non, en fait, c'est une question hyper importante. C'est une question hyper importante et qui n'a même pas de réponse commune, en fait, parce que chacun va pouvoir gérer en fonction de ses possibilités, en fonction de ses priorités. En fait, c'est un peu comme le juste milieu. Donc, garder le juste milieu dans la spiritualité et dans la religion, c'est un peu la même chose dans la façon dont on va gérer son temps. Pour avoir un juste milieu, il faut donner son droit donc à sa famille, ses parents, ses enfants, son taf, etc. Et soi-même aussi, c'est important. Et si on n'est pas
un minimum organisé. Alors, je vais pas dire organisé parce que moi, je suis pas forcément toujours organisé, mais si on n'a pas un certain nombre de règles, des règles inviolables, eh bien, on peut être un peu dans l'excès, d'un Oui. côté ou de l'autre. Soit dans le taf, soit dans trop le couple, mais pas du tout les enfants, trop les Oui. enfants, pas Mm. du tout le couple, etc. Mm. Donc moi, je suis pas. Alors bien évidemment, il y a des moments où je vais travailler plus que d'autres parce que mon activité m'amène à faire des lancements de produits. Quand je fais des lancements de produits ou quand je bosse sur le lancement de quelqu'un, bah forcément, j'ai un peu moins de temps à investir. Cependant, parmi les règles que on s'est fixées avec mon épouse, c'est à partir du moment où les enfants rentrent de l'école, on ne taffe plus. D'accord? Donc, Ah, c'est bien ça, machin. 9 fois sur 10, on essaie de pas taffer, sauf si, bien évidemment, il y a des urgences ou s'il y a des événements, des choses comme ça. Mais voilà, l'objectif, c'est que dès que les enfants sortent de l'école, bah, ils puissent profiter de leurs parents et qu'on puisse passer du temps avec eux. Parce que finalement, le fait de se lancer dans l'entrepreneuriat sur Internet, de travailler à la maison, c'est aussi pour ça, pour passer plus de temps en famille. Oui. Donc, la première chose. Ensuite, il y a un deuxième aspect à prendre en considération, c'est que nous, aujourd'hui, mon épouse bosse et je bosse aussi. Donc, on se partage la tâche, tout simplement. Par exemple, le matin, c'est moi qui emmène les enfants à l'école. Le soir, c'est elle qui les ramène. Et on n'est pas rigide. Des fois, je vais avoir besoin, moi, le matin, de faire un truc. Donc, voilà, c'est plus une organisation du quotidien. C'est un juste milieu à trouver. Et en fait, ça, je veux dire, on est constamment dans les réglages, d'une certaine façon. Il y a des compromis, quoi. Vous arrivez à trouver des compromis pour que vous arriviez à vous adapter en fait à chaque situation. Ouais, alors franchement, vraiment, je vous parle en toute sincérité. On fait ça, mais c'est facile en fait pour nous. Aujourd'hui, on a Ouais. vraiment pas de problème avec notre organisation, parce que chacun donc a ce qu'il a à faire. Et le soir, on se retrouve tous. Généralement, soit on fait un jeu en famille, soit on passe vraiment beaucoup de temps en famille. On s'aime. Et du coup, Machallah. Machallah. les vacances, par exemple, là, on va partir en vacances. Pour vous donner un exemple, on veut dire vraiment, on essaye de faire tous les projets sur lesquels on pourrait, juste moi et mon épouse, discuter. Ben, en fait, on fait intervenir les enfants pour partir en vacances. Donc, on avait un budget. On a dit, voilà, le budget, c'est tant. Ce qu'on va faire, c'est que chacun va faire une présentation, va rechercher un voyage. Ah, c'est génial ça. Et on va tout simplement présenter ça samedi prochain à midi au reste de la famille. Et franchement, c'est génial. C'est des moments qui sont simples, mais qui en même temps sont mémorables et qui au quotidien en fait montrent aux enfants indirectement que en fait c'est pas les enfants d'un côté et les parents de l'autre, on est une famille. Moi, je me souviens quand j'étais gamin aussi, j'avais pris une présentation à mon papa pour lui dire qu'on partait au Maroc, quoi, tout simplement. Ça s'est fini comme ça, mon frère. Dans une voiture, sans la clim. On va s'arrêter dans telle station-service, dans telle station. Exactement. Tu vas dormir sur un tapis de prière sur l'autoroute. Ah, super, il n'y en avait pas l'année dernière. Il y a une évolution par rapport à cette année. Non, je connais très bien, je suis marocain. En plus, on en parlait avec mon père, là, il est de passage chez moi actuellement. Mais finalement, tu as vu ces 3 jours que tu fais, où tu viens au Maroc. C'était un peu une galère, mais c'est quand même des souvenirs. Bien sûr. Carrément. Bien sûr, mémorables. Tu les oublieras jamais, c'est vrai. Hein. Alors moi, j'ai une question qui est pas forcément très lisse. C'est un débat qu'on a avec Mohamed à la maison. Enfin, c'est pas vraiment un débat, mais un sujet de discussion. Et je sais qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est très en vogue. On est d'accord, surtout en partie sur les réseaux sociaux, parce que pour mettre en avant son business, on a besoin des réseaux sociaux. C'est une partie du web marketing, donc c'est un élément important. Et donc, pour un utilisateur lambda, eh bien, on va dire que dès qu'il va aller sur les réseaux sociaux, on a l'impression qu'en fait, finalement, l'entrepreneuriat, c'est la seule solution pour justement avoir une vie alignée avec ses valeurs. C'est le seul moyen de pouvoir concilier vie de famille et business. Et on a l'impression que si on n'est pas aujourd'hui, si on n'a pas le million et si on n'a pas de business, en gros, eh bien, on est un petit peu, c'est un peu sous-coté, entre guillemets. Et donc moi, je vais donner juste mon exemple pour pousser ma réflexion. En l'occurrence, moi, je suis enseignante. Donc, c'est vrai que là, avec Mohamed, on a ce podcast en parallèle et ce n'est pas notre source de revenus, c'est vraiment un plaisir.
Et du coup, en enseignant, je trouve que voilà, pour moi, alhamdoulilah, mon intention, je la renouvelle à chaque fois. J'ai ma vision et alhamdoulilah, elle me permet d'être alignée avec mes valeurs, avec l'éthique que j'ai. Voilà, j'ai l'impression d'avoir un impact au quotidien, etc. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire parce que tous nos auditeurs ne sont pas des entrepreneurs, tous nos auditeurs n'ont pas de business. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, c'est la seule façon l'entrepreneuriat, d'arriver à tout concilier. Voilà. Alors, c'est une très, très bonne question. Et effectivement, si on avait demandé ça à Saïd il y a 10 ans, il aurait dit oui, c'est l'entrepreneuriat qui est la voie à suivre, etc. C'était d'ailleurs, ça faisait partie de mon discours à l'époque. Et avec l'expérience, on se rend compte que non, en fait, déjà, avant de commencer à dire il y a telle solution, il faut déjà essayer de comprendre ce qu'on veut. D'accord? Où on va? Quelle destination? Si l'objectif, c'est de faire le million, c'est vrai qu'une entreprise, c'est l'un des véhicules les plus appropriés, en tout cas, les plus appropriés selon ce que je connais moi aujourd'hui. Après, il y a l'investissement, il y a plein de choses comme ça. Si l'objectif, c'est d'être libre et de se sentir complet, passer plus de temps en famille, mais de vivre une vie assez souple, en fait, il y a plusieurs façons de faire. On peut aussi être travailleur indépendant et faire du télétravail. On peut, en fait, l'entrepreneuriat, parce que c'est une vraie question que vous posez, parce qu'aujourd'hui, la seule image qu'on nous montre tous les jours sur Internet liée à l'entrepreneuriat, c'est les gens qui font beaucoup d'argent, Ouais, c'est ça. qui ont l'air d'être en vacances alors qu'ils sont pas du tout en vacances. Et du coup, en fait, on a l'impression, on n'a que ça en fait comme repère. C'est absolument pas ça l'entrepreneuriat. Il y a énormément de formes d'entrepreneuriat. Par exemple, vous avez par exemple, alors je vous donne plusieurs modèles économiques pour étayer un petit peu ma réponse, mais quelqu'un qui va vouloir générer par exemple 2 000 ou 3 000 euros par mois, il peut simplement créer un site de niche qui se rémunère avec un système d'affiliation. D'accord? Donc, il a créé le site Internet, il le peaufine petit à petit au quotidien et il est rémunéré automatiquement à chaque fois que des visiteurs cliquent sur ces liens et achètent tel ou tel produit. Donc, c'est une forme d'entrepreneuriat et c'est très souple. On a sinon des profils qui, peut-être que c'est le profil de Mohamed, qui veulent vraiment créer the truc. Donc, on crée une agence. C'est un petit peu moi, tu as raison. J'ai des salariés, j'ai des gens qui vont bosser, j'ai une vision, je sais où je vais dans 10 ans, etc. C'est une autre forme d'entrepreneuriat. Donc, est-ce qu'elle correspond au mode de vie souhaité? C'est autre chose. Donc, en fait, moi, ce que je vais inviter les gens à faire, tout simplement, c'est de choisir déjà, d'écrire sur un bout de papier la façon dont ils se voient vivre leur vie. Parce qu'il faut partir de là. Bien ça. Je vois parfois ce que je vois, non mais c'est hallucinant. Je vois des gens qui créent des usines à gaz et quand je leur dis mais c'est quoi l'objectif de ce site? Ouais, en fait, c'est pour être libre financièrement et passer plus de temps en famille. Non mais frère, là, pendant 10 ans, tu n'as pas passé de temps en famille avec ça. Tu vas galérer pendant 10 ans, ouais, c'est vrai. Non, mais donc, commencer en fait par soi. Qu'est-ce que je veux? Où est-ce que je vais? Comment je veux passer mes journées? Et à partir de là, construire un projet, que ce soit via l'entrepreneuriat ou non, qui correspond justement, enfin, qui me permet de vivre cette vie-là. Tout à fait. Tu vois, c'est qu'il y a différents types d'entrepreneuriat. Oui, tout à fait. Mais parce qu'en fait aussi, il faut qu'on se le dise. On ne peut pas fonder une société pour qu'une société soit viable. Elle ne peut pas se reposer que sur un aspect économique et entrepreneurial. Bien sûr. On a besoin d'enseignants, on a besoin de médecins, on a besoin d'avocats. Mais oui, Leïla, on a besoin d'enseignants. Mais oui, évidemment, on a besoin de toi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que parce que sur Internet, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, eh bien, pour que les business ils aient une visibilité, ils sont omniprésents sur les réseaux sociaux. Donc, on a l'impression qu'en fait, il n'y a que ce chemin-là qui amènerait à… Enfin, c'est la vision que j'ai. Après, je me trompe peut-être, mais… Non, mais c'est vrai, c'est eux qui parlent le plus fort aujourd'hui. Voilà. Beaucoup de bruit. Ils sont très visibles. Ils font beaucoup de bruit. Alors, bien sûr, quand ça fait du bruit comme ça, à un moment donné, l'utilisateur final ne voit même plus, en fait. Par exemple, moi, quand je défile Instagram, etc., je vois une pub, je calcule même pas. Instinctivement, je passe à autre chose. C'est comme les bannières publicitaires. Avant, on arrivait sur un site Internet, une bannière publicitaire, c'est la première chose qu'on voyait. C'était un vrai élément publicitaire, en fait. Aujourd'hui, les bannières publicitaires, on les voit même pas. On est sur le site. L'objectif, c'est de lire un article. On lit un article et on s'en va. Donc, je pense que c'est une phase. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui communiquent de cette façon-là. Mais progressivement, dans le monde, il y a forcément une épuration pour revenir à l'équilibre. Mais cet équilibre, on doit en être aussi acteur. En
tout cas les entrepreneurs musulmans. Parce que quand on fait la promotion de l'entrepreneuriat, on ne peut pas faire la promotion de l'entrepreneuriat quand on est musulman sans faire la promotion de l'objectif final, sans rappeler l'objectif final. Ça, C'est-à-dire c'est important, ça. lancer un business, générer des revenus, je vous assure, je vous le dis en connaissance de cause, c'est pas du tout ça qui va vous rendre heureux déjà sur cette terre. Et en plus de ça, on se sent jamais complet. C'est pas l'argent qui va nous rendre, qui va nous faire sentir complet. C'est plutôt en fait les actions que nous allons mener en vue de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, mais des actions comme, je sais pas, reverser une partie de son argent à une association, aider socialement, par exemple, des gens qui n'ont pas de travail, les recruter. Bref, c'est les bonnes actions qu'on va faire au quotidien. Et c'est important de rappeler ça. Vraiment, c'est important de le rappeler parce que ceux qui parlent le plus fort disent le contraire, disent voilà, l'argent ça fait le bonheur et on ne voit pas derrière dans les coulisses les dérives que ça crée. Moi je vois beaucoup de gens, de frères et de sœurs en fait, quand ils parlent avec moi de business, j'ai l'impression d'entendre des marketeurs dans des publicités sur YouTube. Ouais. C'est pas ça. C'est pas l'image d'un. Moi, quand je vois Abdurrahman ibn Auf, qui était un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, je veux dire, c'est un exemple qu'on doit prendre en considération. Abu Bakr était aussi commerçant, Uthman était aussi commerçant, et quand on voit la façon, est-ce qu'on parle plus de leur technique de vente ou est-ce qu'on parle plus de la façon dont ils ont contribué? On parle plus de la façon dont ils ont contribué, leur comportement et autres. Donc, on a des exemples. Il faudrait, faut revenir sur, tout simplement revenir aux sources et parler plus fort que les autres, je pense. C'est un beau rappel, machallah. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, ça répond tout à fait à ma question. En fait, j'ai orienté cette question pour nos auditeurs parce que voilà, c'est vrai que voilà, on a un public qui est vraiment très varié et pas forcément des entrepreneurs. Donc, c'est aussi pour dire, bah voilà, on peut s'épanouir à partir du moment où on trouve, bah voilà, où vous avez expliqué très, très justement les différents types d'entrepreneuriat ou les différents types de modèles de vie, en fait. Il y a aussi des entrepreneurs dans ceux qui nous écoutent. Donc, pour eux, big up. Voilà. Voilà, oui. Alors, il faut se lancer de la bonne façon. Je vais vous donner un exemple concret. Mon épouse aujourd'hui dirige l'ONG Life. Donc, c'est un taf, c'est un travail. Par l'ONG pour faire ce travail-là. Donc, son statut et le mien sont complètement différents. Moi, je suis entrepreneur, je suis indépendant. Donc, est-ce que elle vit moins bien, en fait, ce qu'elle fait que moi? Non, en fait, on se sent bien, etc. À partir du moment où on a choisi ce qu'on veut faire. Si une personne, un professeur par exemple, qui est fan de, je sais pas, de littérature, qui décide c'est moi ça, oui. Chez lui, de l'école, s'il se sent bien dans ce qu'il fait, s'il y voit aussi un moyen de contribuer à un monde meilleur, etc., bah, en fait, il a tout gagné. Il n'a pas besoin d'être entrepreneur. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Là, tu as précisé, Saïd, tu es entrepreneur et ton épouse, elle travaille dans une ONG. Donc, j'imagine que tous les deux, vous avez un agenda assez chargé. Est-ce qu'il t'est arrivé dans le passé de travailler en même temps avec ton épouse dans une activité similaire, par exemple? Oui, alors nous, on s'est lancé ensemble. On s'est lancé ensemble. C'était un peu fou à l'époque parce que, alors pour vous donner un ordre d'idée, moi, j'avais jamais rien commandé sur Internet. J'allais sur Google, je tapais des mots clés et je décide comme ça de quitter mon travail pour me lancer sur Internet. Donc, c'était un peu une folie dans laquelle mon épouse m'a suivi. Donc, elle s'occupait pendant très, très longtemps de la partie technique et de la comptabilité. Et moi, je m'occupais de la partie commerciale et d'autres choses que j'ai appris à faire sur le tas. Et donc, on a travaillé ensemble. Alors, c'était pas facile au début de travail. C'est pas facile au début de travailler avec son épouse parce qu'il faut trouver ses repères. T'es quoi? T'es ma collègue? T'es ma femme? C'est comment? Je ne dis pas comme ça, mais concrètement, en fait, le subconscient, voilà, il a du mal à trouver ses marques. Et à partir du moment où le projet entrepreneurial devient plus grand qu'un simple projet entrepreneurial, c'est-à-dire que ça devient une vision, que derrière, c'est une façon aussi de développer sa spiritualité, c'est une façon de contribuer, c'est une façon d'enseigner. D'éduquer nos enfants. Parce que on parle souvent d'éducation des enfants, on nous donne des techniques, etc. C'est très bien. Mais la meilleure stratégie qu'on doit enseigner aux parents, c'est d'être de bonnes personnes. Parce que c'est d'être de bonnes personnes, ambitieuses, etc. Et qui pensent donc à l'autre monde. Et c'est de cette façon-là, en fait, qu'on va transmettre la même chose à nos enfants. Donc oui, on a travaillé ensemble pendant 5 ans et puis ça s'est arrêté. Mon épouse a voulu écrire sa légende personnelle. Il y a un peu d'amertume là-dedans. D'accord. Et je tremble un petit peu. Non, en fait,
j'ai vu qu'à un moment donné, il n'y avait plus cette étincelle en fait dans son regard quand elle parlait du site internet qu'on développait à l'époque. Et donc je lui ai dit, mais en fait, tu n'es absolument pas obligé. Elle me dit, ouais, mais si je m'en vais, tu sais, ça fait quand même un truc balèze à gérer. Ah oui. Donc elle est partie, j'ai dû la remplacer par 4 personnes. Waouh. Et c'est là où on Et en voit fait, l'importance de l'épouse. Subhanallah. c'est là où on voit l'importance de l'épouse. Donc non, voilà, c'était une période un peu particulière. Et du coup, moi, ça m'a poussé à faire quelque chose d'hyper important. S'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent, ça va sans doute leur apprendre certaines choses. En fait, en gros, à un moment donné, quand j'ai vu qu'il y avait plein de gens que je gérais, j'avais une équipe de 10 personnes, que ça me prenait un temps fou. Et ce n'était pas du tout ce avec quoi j'étais aligné concrètement, de passer autant de temps à dire à un tel de faire ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris à peu près 6 mois pour retravailler ma structure et simplifier au maximum mon activité de façon à ce que beaucoup de choses soient automatisées et puis que je puisse en faire le moins possible. Wow. Le moins possible pour un max de résultats. Et parfois, on me dit, mais on ne te voit jamais sur les réseaux sociaux. Comme si les réseaux sociaux étaient le seul canal d'acquisition. Ouais. Et du coup, effectivement, on ne me voit jamais sur les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux, c'est pas j'y vais pour me détendre, mais j'y vais pas forcément pour. C'est pas mon canal d'acquisition principal, si vous voulez. Donc, en faisant ce switch, ça m'a permis d'avoir plus de temps pour moi et du coup de gérer une activité plutôt souple et flexible en fait. Donc là, toi, tu es plus à la recherche du temps, quoi. En fait, moi, l'une de mes valeurs fondamentales, c'est la liberté. Je veux me sentir libre, j'ai pas envie d'être prisonnier, que ce soit dans le travail de quelqu'un d'autre ou dans un travail que j'aurais créé moi-même. Donc, la variété, etc. Quand on apprend à se connaître et qu'on voit quels sont les événements, les situations qui nous motivent, celles qui nous fatiguent, etc. Quand on arrive à visualiser ça de manière plus ou moins claire, c'est plus facile de faire des choix de vie et des choix professionnels. Donc moi, le choix que j'ai fait, c'est vraiment de me sentir bien tout au long de la journée et quelle que soit l'activité que je fais. Machallah. Machallah. Alors, Saïd, on peut rester 3 heures avec toi. On a vraiment plein de questions. Bon, on va essayer d'être un peu bref. Après ces 10 ans d'entrepreneuriat où tu as appris beaucoup de choses, moi, je pense que, comme tu l'as dit, hein, tu es quelqu'un qui apprend sur le tas, tu apprends beaucoup de choses. Je pense que de nature, tu dois être quelqu'un de curieux également. Je pense que tu as dû tester, retester certaines choses, que ce soit dans ton couple, dans ta famille et même dans le business. Donc, quelqu'un d'autodidacte, moi, je te vois vraiment comme quelqu'un d'autodidacte, machallah. Qu'est-ce que tu as appris comme conseil qui a vraiment, certains conseils qui ont vraiment changé ton fonctionnement, à la fois dans le business, mais également à la fois dans la vie de famille? Tout à l'heure, tu as parlé d'un exemple qui, pour moi, était très concret. Quand les enfants y rentrent, ça y est, c'est fini, rideau, on bosse plus. Ça, c'est une règle. Je pense que même pour moi, peut-être que je vais essayer de me l'imposer parce que je pense que c'est une très bonne règle. Les enfants, ils rentrent de l'école, ils sont là encore que quelques heures. Il vaut mieux en profiter. Tout à fait. Et tu n'aurais pas d'autres petites pépites comme celle-ci qu'on pourrait en profiter également? En fait, moi, j'ai fait un travail qui est… le premier travail que j'ai fait, c'est vraiment que mon objectif, c'était d'avoir une belle relation avec mes enfants, qu'ils m'aiment et que je les aime et que ça se passe bien. Que ce ne soit pas relou d'être avec eux et que ce ne soit pas relou pour elles d'être avec moi. Et du coup, en fait, l'une des premières choses que j'ai faites, c'est de me former aux différents profils de personnalité, aux concepts comme l'énéagramme, la processcom, etc. Ça m'a énormément aidé, non seulement dans la communication avec les gens, mais aussi dans la communication dans la famille. Parce que chaque enfant, il est différent, il a une façon de voir le monde, il dit des choses, mais en fait, il faut essayer de comprendre ce qu'il y a derrière ce qu'il vient de dire. Il y en a qui sont émotionnels, d'autres analytiques, et on ne peut pas fonctionner et communiquer de la même façon avec tous les enfants. Ce n'est pas possible. Donc, moi, à partir du moment où j'ai identifié le canal de communication le plus approprié avec chacune de mes filles, c'était plus facile d'aller chercher d'autres informations, comme qu'est-ce qui leur fait plaisir, qu'est-ce qui les fait rire, qu'est-ce qu'elles aiment faire dans la journée. Il faut que ça reste, alors parce que il faut que ça soit ludique, mais il faut que ça soit aussi éducatif. Donc ça, c'est la première chose que j'ai faite. D'accord. La deuxième chose, alors quand je dis j'ai fait, c'est avec mon épouse. C'est vraiment quelque chose, un travail qu'on a fait. C'est à faire à deux, ça, je pense, ce type de travail. Ouais. Ça, c'est un truc à faire à deux. C'est hyper important, surtout une formation sur les profils de personnalité. C'est comprendre ton enfant, quel type de profil il a. Ça, c'est intéressant comme point.
voilà, et même son épouse, son époux, parce que parfois, je veux dire, ma femme est très analytique. On va visiter une maison, elle va dire, tiens, les fenêtres, elles sont comme ça, machin. Des fois, c'est des maisons, on dirait une maison hantée, mais elle voit ce qu'il va y avoir après. Donc, ah, c'est stylé, t'as vu, là, on pourra mettre ça, ça. Et moi, je suis plus dans le ressenti. D'accord? Donc, quand tu sais ça déjà, bah, tu sais comment communiquer. Parce que, par exemple, quand on visitait des appartements, on me disait qu'est-ce que tu aimes bien ici? Je sais pas, je me sens bien, c'est tout. On dira. Alors, Voilà. c'est ça voilà, qu'une personne analytique ne peut pas comprendre. Donc voilà, ça c'est hyper important de le faire avec son épouse. Et puis, même enseigner 2-3 tips à ses enfants par rapport à ça. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est des règles inviolables. Pour moi, ça, c'était hyper important d'avoir des moments, un moment par jour à passer avec les enfants. Et parce qu'on n'a jamais fini de travailler, surtout quand on aime ce qu'on fait. Ah bah oui, c'est ça la difficulté, Et puis, Saïd, hein. c'est ça. Et donc, il faut trouver aussi, disons-le clairement, parce qu'on va pas faire les êtres humains parfaits, parce que ça n'existe pas. Des fois, tu as plus envie d'être au taf que d'être là à jouer au Lego ou à parler je sais pas, de dessins animés, de choses comme ça. C'est vrai ou pas? Ouais. Mais si tu planifies avant ce que vous faites en famille, donc forcément, tout le monde va choisir quelque chose qui va correspondre plus ou moins à toute la famille. Mais c'est pas la situation enfin, c'est pas le concept, le jeu qui va plaire à tout le monde, c'est la façon dont on va gérer la situation, les blagues qu'on va faire. C'est pour ça que c'est important de connaître chaque personnalité pour pouvoir justement faire quelque chose qui fait que l'autre se sent bien. D'accord? Je sais pas si c'est clair. Oui, Oui, c'est tout très, à très fait, c'est clair. très clair. Donc ça, c'est des choses qu'on a faites et qui complètement changeaient la façon dont Inch'Allah. on vit en famille. Oui. Bien sûr, des fois, voilà, il y a un lancement, il y a des imprévus, il y a des choses qui font qu'on ne peut pas tenir ce planning. Mais malgré tout, quand on voit que voilà, on n'a passé pas forcément beaucoup de temps avec les enfants ou quoi, en fait, on essaie de se faire un événement, sortir, partir en week-end ou voilà. Faut pas hésiter aussi à changer d'environnement. Tout à fait. Ouais. Donc, Le par changement, exemple, je pense que c'est important pour casser la routine. Tout à fait. ouais, c'est hyper important. Moi, par exemple, toutes les 5 semaines, 6 semaines, je vais dans un endroit, on va dans un hôtel, etc. Ça me donne des idées même pour le taf, pour les projets sur lesquels je travaille. Et machallah, c'est une très bonne idée, ça aussi. Et donc, du coup, tes enfants, elles te voient à la maison pratiquement tous les jours. Tous les jours. Ça, c'est un luxe déjà, de pouvoir, Tout à fait. tu vois, Ouais, mais ils ne se avoir. rendent pas forcément compte à les enfants, tu sais, quand je leur dis, mais tu sais, quand même, je suis là, on se voit tous les jours et tout, ils ne se rendent pas compte parce qu'ils ont toujours Ouais. vécu comme ça. Tu Ah vois. oui, d'accord. Non, mais moi, j'ai connu des périodes où j'étais pas là pendant J'étais en 2 déplacement. semaines, j'étais en déplacement. Le fait de Ah ouais. revenir à la maison, c'est un luxe, hein, très honnêtement. On l'apprécie jamais assez, cette Exactement. présence à la maison avec les enfants. Tu sais, il y a un frère, il m'a dit une parole un jour. Son père, il est très connu, il voyage beaucoup, et du coup, il n'a pas beaucoup vu dans son enfance. Et donc, il me dit, je l'ai pas vu beaucoup, mais le peu de temps que j'ai passé avec lui, c'était du temps de qualité. Exact. Et je crois que Voilà. c'est la conclusion hein, de ça. En fait, c'est vraiment essayer, non pas de miser sur la quantité quand on ne peut pas, mais sur la qualité. Tout à fait. Et essayer de faire en sorte que, alors la qualité, c'est quoi? C'est vraiment que ce soit émotionnel. Si on ne ressent pas d'émotion, la journée, on l'oublie tout simplement. Et le moment, il disparaît de notre esprit. Par contre, si on rigole bien et on passe un moment vraiment stylé, pas besoin de rigoler, mais si on passe un moment vraiment important, fort, où on se Ouais, dit les choses clairement, ça reste ancré dans l'esprit. Tout à fait. machallah. Et Voilà, donc tes filles, tu leur dis c'est quoi ton métier? Est-ce qu'elles savent? Oui, alors chaque année, ça change, t'as vu? C'est ce que j'allais dire, il y a plusieurs casquettes. Du coup, c'est quoi alors? Papa, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Abby, qu'est-ce qu'il fait? Ah non, mais c'est trop marrant parce que tu vois, une fois, la maîtresse m'a intercepté, me dit tu sais, c'était marrant, aujourd'hui, on a demandé alors, il fait quoi votre papa? Et t'as ta fille qui arrêtait pas de lever la main. Et donc, elle a dit oui, il fait quoi? Muslim preneur. Donc, en fait, pour elle, le travail, c'était muslim. Elle a dit j'étais mort de rire. Franchement, c'était trop rigolo. Magnifique. Non, mais Non, et magnifique. est-ce qu'elles savent ce qu'elles veulent faire? À chaque fois, ça change, mais encore une fois, moi, je laisse. Alors, des fois, bien sûr, tu sais, quand t'es parent, ton enfant, il te dit, ouais, je vais être coiffeur ou coiffeuse. Oui. Tu sais, enfin, je veux dire, il te donne un taf comme ça, que toi, voilà, tu te dis, mais non, mais tu peux faire mieux que ça, je pense, tout ça. Mais en fait, non. Ok, la seule chose que je leur dis, c'est, ok, mais tu vas pas être coiffeur ou coiffeuse. Tu vas être la meilleure coiffeuse Exactement, du exactement. monde, de l'Europe. Et pour essayer en fait de les challenger et faire en sorte que quoi qu'ils fassent, si c'est des salariés, ça sera des salariés irremplaçables. Tu les bouges, ça y est, tout tombe en ruine. Ouais. Si c'est des entrepreneurs, c'est des entrepreneurs épanouis qui vont aller chercher donc les ambitions qui correspondent à leurs capacités. Machallah.
Eh ben, franchement, merci beaucoup, Saïd, d'avoir été parmi nous dans ce podcast. C'était un plaisir. C'était vraiment un très, très bon moment. Oui. On espère pouvoir te réinviter encore une fois, Inch'Allah. On a beaucoup appris, ça a été un beau rappel. Je suis sûre que nos auditeurs vont être ravis d'entendre toutes ces belles pépites, machallah, que l'on peut appliquer en fait chacun en fonction de sa famille, mais d'avoir ces belles règles de vie, c'est… Des règles inviolables. Moi, j'ai noté quelque chose pendant que tu parlais. Donc, en anglais, on dit boundaries. Exactement. Ok. Alors, moi, je vous inviterai, je ne sais pas si vous l'avez déjà invité ou pas, mais il y a Myriam Lardar qui fait un travail extraordinaire sur l'énéagramme. Donc, moi, j'ai suivi sa formation à plus. J'ai lu ses ouvrages, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de… Myriam Lardar, c'est noté, Inch'Allah. Ouais. On va la contacter prochainement. Franchement, ce sera un honneur. Le mot de la fin, il est pour toi, Inch'Allah, Saïd. Le mot de la fin, alors moi je vais juste conclure. Bon, c'est vrai que les gens ne le savent pas forcément. À un moment donné, je me suis mis en retrait parce que j'étais justement, donc ça correspond aussi au sujet qu'on a traité. J'étais malade donc pendant un certain temps. Donc, tu vas mieux, Inch'Allah. Oui, ça va mieux, alhamdoulilah. Petit à petit, ça va de mieux. Enfin, ça va de mieux en mieux, comme dirait Coué. Non, en fait, le truc, c'est que j'étais vraiment dans l'incapacité de travailler, tu vois. Et l'esprit, donc tu as plein d'idées, mais le corps ne suit pas. Donc du coup, je me suis dit, j'ai vécu tellement d'épreuves dans mon ancienne vie que je me suis dit, c'est obligé, il y a une leçon à tirer, il faut que je la trouve. Ça a mis 6 mois, 1 an, et à chaque fois tu dis, ah vas-y, c'est ça la leçon à tirer, non, c'est ça la leçon à tirer, non, c'est ça. Et au final, en fait, j'ai compris quelque chose d'important, c'est que, tu sais, quand ta santé, elle est en vrac, et que tu peux plus forcément être qui tu étais, tu sais, tu peux plus travailler comme tu te rends compte qu'en fait, peut-être que le but de la vie, il est autre part. Donc moi, aujourd'hui, quand je travaille, c'est vrai que non seulement c'est pour gérer des revenus pour ma famille, etc., parce que c'est mon activité commerciale, mais en même temps, c'est un objectif qui a toujours été là depuis le début, depuis mes premiers pas en tant qu'entrepreneur, c'est d'apporter une contribution à la communauté musulmane. Vraiment, c'est quelque chose qui me parle. Et le fait de ne pas pouvoir le faire, ça m'a un peu, comment dire, affaibli, moralement parlant. Mais en même temps, je me suis dit, mais attends, mais ils n'ont pas besoin de toi, la communauté musulmane. Il faut que tu transmettes les outils, il faut que tu transmettes aussi l'énergie pour que tu sois là ou pas là, ou et que d'autres prennent le relais aussi, tu vois. Donc, sur le mot de la fin, je dirais simplement que chaque jour est important. Donc, chaque jour est important. On ne sait pas quand est-ce qu'on va partir. Et c'est hyper important de le vivre comme si c'était le dernier. Ça fait un peu cliché, dit comme ça, et je vous assure que le fait de vivre comme ça a beaucoup plus d'impact que ce qu'on croit. Non seulement sur nous-mêmes, sur notre spiritualité, mais aussi pour nos enfants, parce que nos enfants, le canal par lequel nous les éduquons, c'est clairement la façon dont on gère nos vies, donc les choix que l'on fait, les efforts que l'on fait. Donc mes enfants, par exemple, pour l'école, je leur dis, écoutez, moi les notes, je m'en fous. Par contre, les efforts, ça, c'est important. Si je vois que les notes sont bonnes, mais qu'il n'y a pas eu d'effort, ok. Tu vois, voilà. Si je vois que les notes sont pas bonnes, mais qu'il y a eu des efforts quand même et tout, parce qu'ils sont arrivés ici à parler pas arabe, c'est difficile. Quand je vois que aujourd'hui, elles ont des 9 sur 10 en arabe, etc., en fait, ça montre que c'est ça, en fait, que je voulais leur enseigner. Et puis voilà. Après, un dernier point, parce que je sais que dans tout ce que j'ai dit, ça met en avant beaucoup de choses que je fais bien. Bien évidemment, il y a plein de choses que je fais pas bien. Il y a des fois, à la fin de la journée, même c'est très souvent, je me dis, j'aurais pu faire ça avec les enfants. J'aurais pu passer plus de temps. Là, tu as vu, j'étais pas trop connecté. Donc, il faut pas culpabiliser. D'accord. Il faut simplement se servir de cette journée comme une leçon pour faire mieux le lendemain, tout simplement. Machallah. Voilà, c'est le mot de C'est la fin. très inspirant. La vérité, c'est très inspirant. Voilà, Claufik, mon frère Saïd, d'avoir été avec nous. On espère évidemment pouvoir te réinviter très prochainement. Prends soin de toi. Hein. Tu nous as donné des belles leçons. Tes formations sont pleines d'enseignements. J'invite évidemment tout le monde à aller voir notre description du podcast où il y aura tous les liens pour, Inch'Allah, retrouver et se connecter avec nos frères Saïd Hamzil. Et quant à nous, écoute, nous te souhaitons, Inch'Allah, de passer une très bonne fin de journée. Je ne sais pas dans quel pays tu es. Alors, tu voyages beaucoup. Même pas, je suis à Tanger. Tu es à Tanger, voilà. Il y a 4 heures de décalage. Tape un bon petit tagine au poulet aux olives. Hein. J'ai fait cliché, je suis désolé. C'est tout ce que j'ai à cette heure-ci. Mais t'as raison. Et on te dit à très vite, Inch'Allah. Barakallahu fik. Et merci beaucoup. Barakallahu fikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Mashallah, Leila. Écoute, c'était un super moment. Oui, alhamdoulilah, comme toujours. Hein. On a bien rigolé et surtout, on a appris beaucoup de choses.
Le frère, il s'est rendu disponible, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompense. Amin. Et j'espère que lui aussi a passé un bon moment avec nous. On espère, Ouais. aussi. Inch'Allah. Toi, qu'est-ce que tu en retiens? Ben, j'en retiens déjà, machallah, que le frère a fait preuve beaucoup d'humilité, de sincérité, et j'ai apprécié qu'il puisse répondre à mes questions un peu piquantes, qui sortent, Ouais. voilà, parce que je voulais un petit peu contrebalancer cet effet que l'on a aujourd'hui à travers les réseaux sur Ouais. la vie entrepreneuriale. Et alhamdoulilah, j'ai aimé sa sincérité, son honnêteté, et j'ai trouvé de façon globale, machallah, l'équilibre qu'il a pu trouver dans sa vie personnelle et dans sa vie professionnelle remarquable. Et alhamdoulilah, ce sont des précieux conseils qu'on espère d'autant plus Pouvoir mettre en appliquer. Exactement. Toi, tu te verrais tout couper une fois que les enfants rentrent de l'école. Tu rentres avec eux en même temps. Voilà. Bah, moi, je C'est coupe plutôt tout. moi qui devrais couper en fait quand les enfants rentrent de l'école. C'est ça. Ouais. Parce que, alhamdoulilah, j'ai un emploi qui me permet, pour moi, c'est voilà, l'enseignement, Bah oui. c'est un emploi justement en partie parce qu'il me permet aussi de concilier ma vie de famille et notre vie de famille et ma vie professionnelle. Donc, Ouais. alhamdoulilah, je rentre en même temps que les enfants, je me rends disponible pour les enfants quand ils sont là, je suis là. Bon, c'est top. Mais par contre, c'est vrai que pour toi, voilà. J'aimerais bien faire professeur moi aussi. Bon, ça c'est un autre débat. Mais en tout cas, alhamdoulilah, ça nous a beaucoup apporté. D'accord. Le mot de la fin, Leïla, concernant la masterclass. Si vous aussi, la famille, vous voulez lancer votre podcast, si vous aussi, vous n'arrivez pas à comprendre comment faire, quel micro choisir, par quoi commencer, ne vous inquiétez pas, nous avons tout prévu. Nous avons préparé une masterclass qui va à peu près durer Inch'Allah, entre 1 heure et 2 heures. Voilà. Elle va se dérouler jeudi prochain. Cet épisode, vous allez trouver le lien qui va vous permettre de vous inscrire. Alors, le tarif, Léa, c'est de combien? Alors, le tarif, Inch'Allah, normalement, c'était prévu pour 100 euros. On avait prévu 100 euros, la famille. Voilà. Et ensuite, on a discuté avec pas mal de personnes sur le groupe Telegram, etc. Et on est arrivé sur un budget de 59 euros pour les auditeurs. Exactement. Pour ceux qui nous écoutent, ça va être 59 euros, Inch'Allah. Inch'Allah. Et donc voilà, la famille, c'est un prix vraiment très spécifique. Vous pouvez, nous-mêmes, quand on a commencé, on a vu des formations qui coûtaient 250 euros, 500 euros. Et on s'est toujours dit que lorsqu'on va commencer notre première masterclass, Inch'Allah, on essayera de faire un tarif qui soit accessible à tout le monde. Inch'Allah. Et la famille, je vous dis tout de suite, vous allez économiser énormément de temps. Oui, parce que cette masterclass, elle est très, très complète, machallah. Elle résume, en fait, tout ce que nous, on a mis comme temps pour se lancer, parce que nous, On voilà, a mis 1 an. on a mis 1 an. C'était 1 an de recherche. On n'a pas pris de formation, donc on a passé des heures à écumer de nombreux Bien sûr. articles de blogs, de vidéos, etc. Et on a aussi fait de nombreuses expériences. Par exemple, on avait investi dans certains types de micros qu'on a rendus. Donc, on a aujourd'hui, alhamdoulilah, on va dire une petite expertise dans ce domaine-là. On connaît, notamment Mohamed, connaît davantage les différents types de produits sur le marché. C'est vrai. Donc voilà, pour tout ça, Inch'Allah, on espère vous proposer quelque chose qui vous aidera, vous facilitera pour vous lancer, Inch'Allah. Voilà. Voilà la famille. En tout cas, il y aura le lien dans la description, Inch'Allah, pour ceux que ça intéresse. Leïla, le sujet de la semaine prochaine. Alors, Inch'Allah, la semaine prochaine, en vue de bientôt l'Eid al-Adha qui arrive très prochainement, Inch'Allah, a priori ce serait entre le 9 et le 10 juillet, Inch'Allah. Eh bien, on s'est dit pourquoi pas un épisode qui soit un peu plus cool et un peu plus relax, parce qu'en plus, la semaine prochaine, Inch'Allah, ce sera notre 50e épisode. Oui, c'est vrai. Et donc, pour l'occasion, on s'est dit qu'on allait vous partager le récit de notre Hajj, Inch'Allah, comment on a vécu notre pèlerinage à la Mecque. Ah oui, d'accord. Voilà, donc ce sera plutôt cool, ce sera un peu un moment anecdotique. Ah oui, il y en a eu des anecdotes. Hein. Voilà, un moment sympa, comment on l'a vécu, comment on l'a préparé, comment, voilà, tout ça, comment ça s'est passé en termes d'organisation avec nos enfants, etc. Inch'Allah, et on aimerait vraiment partager ça. Donc, c'est l'occasion. Allez, vas-y. Moi, je suis tout à fait prêt pour cet épisode, surtout qu'en plus, il y a des très belles anecdotes, très belles histoires qu'on a entendues là-bas, qu'on a justement envie de vous partager. Donc voilà la famille. On vous retrouve, Inch'Allah, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Entre-temps, tous ceux qui veulent lancer leur podcast, on vous dit à jeudi, Inch'Allah. Inch'Allah. À très vite, la famille. Prenez soin de vous. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum.
Si ce podcast t'a plu, alors rejoins-nous dès maintenant sur Instagram, YouTube et Facebook. Visite également notre site internet muslimfamilytime.com. Tu y trouveras des vidéos et des articles qui te plairont sûrement. Merci encore pour ton écoute. Et en attendant, n'oublie pas de remercier Allah pour tous les bienfaits que tu as au quotidien. À très vite. Salam alaikum.